Bonjour à vous. Alors, encore une petite guidance. Je suis inspirée aujourd'hui pour ce début de semaine. Est-ce qu'on accepte de nous parler d'une autre histoire? Boum, ça j'en étais sûre, on reprend. Il n'est pas tombé. Ok, c'est parti. S'il vous plaît. D'autres énergies, une toute autre histoire, s'il vous plaît, pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Moi, je suis toujours surprise, en fait, par les gens qui sont tordus, qui sont compliqués, qui parlent de manière très bizarre. On a tous des particularités, mais ce qui me surprend toujours, c'est le comportement des gens qui peut être ou agressif. Je touche du bois. Pour l'instant, les personnes agressives, je n'en ai pas trop autour de cette chaîne, ça va. Par contre, petit à petit, il m'arrive quand même, évidemment, avec le chiffre aidant, la croissance de la chaîne, d'avoir quand même de plus en plus quelques personnes un peu qui me semblent un peu perturbées. Je n'irai pas jusqu'à dire agressives, mais des personnes on ne comprend pas du tout de quoi elles parlent. Ça, il y en a, il y en a quand même pas mal. Sinon, en fait, je veux parler plutôt de personnes qui parlent de choses complètement insensées et de choses très bizarres, soit qui n'ont strictement rien à voir avec les guidances, soit qui parlent de choses étranges liées à ma chaîne ou de... Enfin bref, peu importe. Moi, en tous les cas, sachez que si vous regardez ces guidances, ça ne me perturbe aucunement. Je suis archi zen. Je suis équilibrée, je suis bien, j'adore ce que je fais, c'est vraiment une passion, le tarot. Donc il n'est absolument pas question que j'entre en fait dans des conflits parfois avec certaines personnes, que ce soit des personnes... parce que moi aussi, bien sûr, hein, j'ai droit à des personnes toxiques par rapport à des guidances, mais très très peu, et ça va pas très loin. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et puis si ça a dépassé un certain stade, de toute façon, je prendrai des mesures adéquates, mais... Non, c'est pas ça. En fait, je voulais simplement vous dire que je suis quand même souvent surprise par l'instabilité et l'équilibre mental de certaines personnes. Je ne parle pas de 99% des gens qui peuvent consulter mes guidances et de 99% des gens qui nous entourent, en fait. Mais il y a de temps en temps des gens qui me semblent vraiment très perturbés. Et c'est toujours impressionnant de pouvoir lire leurs commentaires qui n'ont souvent aucun sens. On voit que c'est très décousu. C'est même des gens qui se parlent à eux-mêmes souvent, puisqu'ils répondent à leurs propres commentaires. Donc c'est assez étrange. Et je ne dis pas non plus que tous les gens qui ont pu faire un commentaire supplémentaire à leurs commentaires sont des gens déséquilibrés, hein. Ça peut arriver parfois et c'est pas du tout le cas. Mais quoi qu'il en soit, dernièrement, là j'ai eu des gens, vraiment surprenant, hein. Ça me fait toujours quelque chose en fait. Ça ne m'atteint pas, mais ça me consterne en fait. Les gens qui peuvent ne pas être on est tous plus ou moins malheureux, on a tous des parcours ou difficiles ou compliqués ou ceci, cela, etc. On a tous des particularités, mais l'état psychique à peu près équilibré des gens, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre en société les uns avec les autres, c'est une nécessité, je pense. Sinon, après, ça relève de la psychiatrie ou même sans aller dans des grands mots et dans des grands schémas. L'être humain est surprenant. Voilà, je vous parle de ça parce que ces 2-3 derniers jours, j'ai des choses quand même assez, je dirais un peu plus que farfelues, sans que ce soit bien dangereux. Voilà, on y va. On repart avec cette nouvelle histoire. J'ai déjà mis mon petit cœur. C'est parti. Hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire
sur cette nouvelle histoire. De quoi peut-on nous parler? Et de quel couple, surtout? Ah, on nous parle de quelqu'un de très stable et d'une histoire a priori structurée et stable. Peut-être qu'on vient de m'entendre et que du coup, on me donne une guidance sur un couple qui va quand même à peu près bien et qui est harmonieux. Ça change un peu. Hop. Mais en plus, souvent, j'en rigole parce que souvent, avant de retourner cette carte, souvent, ce sont des gens qui ne parlent pas du tout de leur couple. C'est des gens qui n'ont pas eu de relation ou des choses comme ça depuis, par exemple, 10 ans. Il y a certaines personnes qui m'ont parlé de ça, on ne sait absolument pas de quoi parlent ces gens. C'est limite parfois des remontrances ou des choses comme ça. Bon, on appelle ça la folie, hein. Ça peut parfois être une folie douce. Moi, tant qu'on ne m'agresse pas, tant qu'on ne m'attaque pas, il n'y a pas de souci. Si c'est juste pour me dire des trucs incohérents, pas de problème. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point on est sur des guidances sentimentales et c'est des gens qui... Je sais même pas s'ils recherchent quelqu'un, en fait, c'est incompréhensible. En ce qui concerne votre autre, on nous parle d'une rencontre. Alors, d'une rencontre, oui et non. On va moduler les choses. On nous dit que, en ce moment, je pense que vous vivez un amour très stable. Que ce soit une histoire qui a déjà commencé depuis un bon bout de temps, ou quelque chose qui est en train de se faire. En tous les cas, on nous dit que c'est du sérieux et que c'est stable. Par contre, on voit une nouvelle qui arrive. Alors, on va dire oui les choses autrement. On voit quelque chose qui arrive et à très grande vitesse. Donc, on va voir de quoi on nous parle parce que si c'est pour nous casser la baraque, entre guillemets, par rapport à cette notion de couple qui est stable, c'est pas terrible. Mais il y a quelque chose qui arrive, un événement qui arrive, un phénomène, quelque chose, on va voir. Et c'est très, pas forcément brutal, mais très, très rapide, un changement qui arrive. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre histoire? Qui, a priori, vous, qui avez, si vous êtes concerné, une histoire d'amour qui est stable. Qui est ou stable, officielle, enfin qui va bien, qui est dans les clous. Et même si elle n'est pas dans les clous, en tous les cas, il y a de l'amour et elle est stable. Ah, donc c'est bien ça. On nous dit que sur une histoire qui tenait à la route jusqu'à présent, qui pouvait connaître de l'harmonie, de l'amour, etc., un changement arrive très très rapidement et vous allez devoir faire un choix parce que ça va créer chez vous vraiment une grande période d'indécision avec un remue-ménage émotionnel. Ça va vous perturber. Ok, bon. Et on nous parle de l'ermite. Donc, avec un repli sur vous-même, peut-être un repli sur votre autre, mais en tous les cas, chez vous, on sent la stabilité, dans vos ressentis, et peut-être que chez votre autre, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus agité. Ok. Donc l'histoire, elle va se mettre en stand-by un petit peu, elle va se recroqueviller. Il va peut-être y avoir des périodes un peu de silence entre vous et des petits moments d'analyse, d'introspection et qu'est-ce qui va pas, etc. Vous êtes peut-être dans une phase de vie, vous entrez dans une phase de vie de couple qui va être un petit peu plus, comment dire, intériorisée, avec moins d'activité et surtout moins d'amour déclaré. Mais pas forcément, hein. C'est une idée, c'est quelque chose qui arrive comme ça. On va voir si on va dans ce sens-là. De quoi on nous parle quand on nous dit que quelque chose arrive très très rapidement? De quoi on nous parle, s'il vous plaît? Alors, on avait de la stabilité, de la rapidité dans une nouvelle qui arrive et un choix va devoir être fait. Du coup, de votre côté, ça va complètement vous renfermer. Questionnement, vous n'allez pas comprendre, vous allez vous replier sur vous-même. De la côte, chez votre autre,
Chez votre autre, on sent quelqu'un qui est fatigué, qui en a marre et qui a peut-être l'intention de se rebeller dans votre relation, de dire un peu tout ce qui ne lui convient pas. On va voir ça. En tous les cas, par rapport à ce qui est en train de se passer, vous, ça vous recroquevillez vraiment dans votre coquille. Au niveau des énergies. Alors, ok. Chez vous, on a la carte du fou. La carte du mât. Donc, on nous dit en quelque sorte que cette nouvelle qui va arriver, ou le changement d'attitude de votre autre, qui va impliquer donc une sorte de choix à faire, parce que c'est pareil, vous ne vous y attendiez pas apparemment, vous n'allez pas vous y attendre, là c'est en train, hein. C'est vraiment en train de se préparer, ou il est en train de passer à l'action, elle est en train de passer à l'action. Dans tous les cas, il y a un changement qui arrive, et vous ne vous y attendiez pas. Ça va impliquer donc un choix à faire, comme je l'ai dit, avec quelque chose qui va d'un seul coup vous faire que vous allez absolument vous recroqueviller. En même temps, ça va comme vous faire vriller. C'est-à-dire que, comme si vous n'alliez pas vraiment comprendre ce qui est en train de vous arriver, et vous êtes un peu paumé, complètement paumé. Ok. Dans cette situation-là, vous regardez peut-être vers le ciel en vous disant mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? En tous les cas, c'est un truc que vous n'avez pas vu venir, apparemment. Parce que pour vous, votre amour était archi stable, hein, avec le 4 de bâton. Du coup, vous ne comprenez absolument rien à ce qui se passe chez votre autre. Ok? On nous parle de quelqu'un qui est posé, qui est bien équilibré, qui est assez stable, qui peut avoir du charisme, quelqu'un qui a une personnalité marquée, qui, quand il dit quelque chose ou quand il fait quelque chose, c'est droit, ça va jusqu'au bout. Donc, est-ce que votre autre vous reproche quelque chose ? Alors, c'est étrange parce qu'on voit quand même dans le jeu, on a beaucoup de bâtons. Donc, on nous parle de l'énergie vitale, de l'énergie sur Terre, de tout ce qui fait qu'on avance ensemble ou séparément, peu importe, mais notre énergie vitale. Ok. Donc là, sur l'histoire, apparemment, il pourrait être question de reproches faits à vous, si vous êtes... Bon, on nous parle plutôt d'une femme, mais pas forcément, hein. Moi, là, je sens, c'est vraiment... ça peut concerner les deux sexes, en fait. De votre côté, c'est comme si votre empereur, ou vous inversez, votre autre, en tous les cas, vous faisait des reproches, et d'un seul coup, sans vous y attendre, vous reproche plein de trucs. Il y a quelque chose qui se passe et qui ne va pas, mais ça y va. C'est quelqu'un qui vous rentre un peu dedans, façon de parler, ouais, avec plutôt des reproches. Tout allait bien, tout était stable pour vous, et ça vous vise, vous, hein. Donc, vous allez vraiment vous sentir attaqué, et ça va vous faire... ça va vous perdre complètement. Ok. Sur vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur vous? Du coup, vous retournez un peu sur tous vos biens acquis, tout ce que vous avez acquis dans le cadre de ce couple avec votre autre. Ça peut être, vous regardez un petit peu, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien, on a acheté une maison, voilà, on a réussi à placer aussi un peu d'argent là, etc., etc. On a construit ça, etc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne va pas? Vous en êtes à peu près à ce stade-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur votre histoire, s'il vous plaît, sur l'histoire en elle-même? Ok. Donc sur l'histoire en elle-même, le ciel, le supérieur, entre guillemets, essaye de vous faire passer un message en vous disant il y a un truc qui ne va pas. Regardez votre relation. On veut vous mettre l'accent sur quelque chose de précis. Pardon. Et on veut vous mettre l'accent sur quoi? Le ciel essaye de vous dire à vous quelque chose.
On nous parle de la papesse, donc de plus de discrétion, de plus de mystère, de plus de subtilité, de plus de compréhension des choses avec subtilité. Alors, il faut qu'on approfondisse ce côté-là. Allez, on passe directement aussi à celui-là, tant qu'on y est. S'il vous plaît, ici, avec le ciel et la papesse, donc tout ce qui est caché, non connu des humains, entre guillemets, tout ce qui est invisible, donc ça peut être le supérieur, les anges, le Seigneur, tout ce que vous voulez, en fonction de vos croyances. On essaye de vous alerter sur quelque chose. On vous parle de choses cachées. Ça peut être occulte, ça peut être religieux, mais pas forcément. On peut parler d'un secret. Le ciel essaye de parler d'un secret qui existe dans votre relation. De quoi s'agit-il? S'il vous plaît, on nous parle d'un secret dans cette relation. Parce que jusqu'à présent, on ne voit pas de particularité vraiment majeure chez l'un ou chez l'autre. Pourquoi on nous alerte sur la relation et un secret au sein de cette relation? Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? De quoi on veut nous parler ici? Alors, on nous reparle à nouveau de transformation, de changement profond, et on nous dit qu'il faut tourner la page. Qu'il faut tourner la page. J'ai l'impression que ça vient de votre autre. Hein. Comme si votre autre remettait en question votre histoire. Pourquoi? Il y a un secret chez votre autre, mais pourquoi c'est pas tombé chez votre autre et c'est tombé sur l'histoire? Et le ciel veut vous dire quelque chose. Donc lié à un secret. Alors on peut nous parler des Gémeaux. Des Gémeaux, du Scorpion, du Capricorne. Du Bélier aussi, pardon. Ça, c'est tous les signes. Il y a un mystère, c'est le cas de dire, avec la papesse, mais il y a réellement un mystère. Il y a quelque chose qui a trait effectivement à un changement, à quelque chose de caché, à quelque chose de plus occulte, à quelque chose de plus mystérieux, de plus céleste. Donc c'est peut-être lié à la spiritualité, mais pas forcément, c'est peut-être une image. Il n'empêche que c'est étrange. Okay. On nous parle d'ambition et de nostalgie. Votre autre est certainement très ambitieux. Ça me paraît être cohérent avec les énergies. Nostalgie, oui, mais on nous parle de transformation. On voit que c'est un couple qui est en phase de transformation. Ok. Oh là là, c'est n'importe quoi cette coupe-là. On ne s'y retrouve pas. On reprend le fil, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur... Donc il y a de l'amour, on est bien d'accord. On nous parle de silence, on nous parle de secret. S'il vous plaît, il faut m'aider là parce qu'il me manque un élément. Je comprends. Enfin, je comprends. On veut nous dire quelque chose, mais il me manque une clé par rapport à ce côté caché.
Oui, d'accord. Il y a quelque chose qui gêne sur la relation. Ça, jusque-là, j'ai bien compris. Alors, je suis désolée, on essaye de me donner plein de petits éléments, mais je n'arrive pas à trouver la clé. On va prendre celui-ci, peut-être. Que se passe-t-il? On va repartir un peu chez vous. Peut-être que je vais avoir plus de renseignements, s'il vous plaît. Eh ben, je vais aller prendre mon tarot, mon oracle concret. Ça va peut-être m'aider, m'aiguiller. Bon, là, évidemment, je ne prends pas les cartes. Il y en a énormément, mais celle que je vois, enfermement, oppression, on tombe sur le 8 d'épée, donc une sensation d'étouffer. Je vais la mettre quand même chez vous, s'il vous plaît. Une dernière, et je prends mon oracle pour la vie concrète, pour avoir des éléments. Pourquoi on nous parle de secret? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous domine? On voit que c'est quelqu'un qui a du caractère, qui peut être charismatique, mais avec une énergie extrêmement forte. Et on voit que c'est quelqu'un qui peut arriver de manière un peu brutale, un peu rapide. Ok, jusque-là, tout est compréhensible. Il y a de l'amour, ok. Mais on nous dit qu'il y a un petit truc qui gêne la relation, qu'il y a un changement qui doit se faire. On peut nous parler de secrets où on vous demande de vous taire. On vous demande de vous taire. Pourquoi on vous demande de vous taire? Un secret de famille. Vous auriez un secret de famille. Un secret de couple. Vous, on sent que vous êtes donc comme étouffé. Tout allait bien, mais vous êtes de nature peut-être beaucoup plus discrète ou discret et effacé. Et il y a un sentiment vraiment d'oppression. Allez, une dernière avec ça, s'il vous plaît. Sur l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? On a à nouveau l'empereur. Vous voyez, on continue dans les énergies depuis 2 jours. Depuis samedi, oui, c'est ça. On continue d'avoir des doublons. Quels que soient les jeux que je prends, même samedi, c'était encore d'autres jeux, on a quelque chose qui est appuyé. À chaque fois, on insiste sur un truc. Là, on insiste sur l'empereur. Donc on comprend bien que c'est quelqu'un qui a un caractère fort, qui a de l'ambition, qui veut changer quelque chose sur votre couple. Apparemment, le ciel et des énergies plus secrètes vous demandent de garder le secret, d'être beaucoup plus discret, pas seulement à vous, hein, pour votre relation, de garder le secret sur quelque chose. Ou alors on nous parle sur un secret de famille. On nous parle de transformation chez vous. De quoi nous parle-t-on, s'il vous plaît, précisément dans le concret, dans la matière? Quel est ce secret? De quoi parle-t-on? Alors ça, c'est plus qu'évident. On voit 2 caractères différents, ça me paraît archi évident. La personne qui regarde la vidéo est certainement beaucoup plus discrète, peut-être plus douce, peut-être plus paisible au niveau du rythme journalier, du rythme, la façon de réagir dans les émotions, etc. Et on voit peut-être une soumission de ce côté. En tous les cas, une sensation de soumission. On nous parle de quoi? De caractères différents, oui, mais pourquoi il faudrait se taire et ne pas dire certaines choses liées à ce couple? Pourquoi on nous demande de cacher quelque chose? Je vais tirer une carte. Alors, je vous demande 2 petites secondes parce que je voudrais vraiment bien les choisir, ces cartes. Ah, on me dit celle-ci. Études, formation, apprentissage. On nous parle du poisson, des signes du poisson. Vol, usurpation, délit.
Alors, le signe, je les mets à côté. Caractères différents. Formation, apprentissage, vol, usurpation. Je rebats. Ok. Ok. Bon, je crois comprendre. Je veux avoir la confirmation. Chien-chat. Non, non, c'est pas pour des caractères différents. Ah, je ne sais pas si on me dit celle-là ou celle-là, ça m'embête. On peut me parler aussi du scorpion. Les signes et les choses qui me semblent anecdotiques, je les mets de côté. Une dernière, s'il vous plaît. Concentration. Le ciel nous met vraiment sur une piste, sur quelque chose qui doit être caché. On nous parle de quelque chose qui est caché. Et on nous parle de l'empereur. On assiste sur l'empereur. Donc on est en train de nous dire que votre empereur agit de manière discrète et en parallèle. On voit qu'il a de l'ambition, qu'elle a de l'ambition. Est en train de commettre une forme de délit. Mais alors là, peut-être que vous me direz, si je me trompe ou pas, je vois des personnes plutôt lettrées, plutôt cultivées, d'un certain milieu. Je vois des personnes, je ressens des personnes qui ont un travail avec des responsabilités, plutôt, d'accord, et plutôt des gens avec un caractère cérébral, voire intellectuel. Et on me parle de vol, d'usurpation, de délit. Mais là, j'ai l'impression que c'est dans le cadre de votre vie de couple. C'est-à-dire que vous êtes plus ou moins concerné, mais on vous dit, sur le couple, on vous dit, vous allez le savoir, mais vous devez vous taire. Ne divulguez pas toutes ces informations-là. Il va y avoir des changements dans votre vie de couple, mais on nous dit que à l'origine de ces changements, je vais y arriver, c'est votre empereur qui est à l'initiative de ça. Et sa manière de faire est peut-être bon, légèrement délictueuse. Pas très réglo, on va dire ça comme ça, pas très réglo. Une dernière, s'il vous plaît. Une dernière, ok. Et on nous parle, quand je vois apprentissage, alors si ça vous parle, bah, vous faites votre lien. On nous parle d'études, formation, apprentissage. C'est quelqu'un qui magouille un truc, votre autre. Mais moi j'ai l'impression que c'est déjà un niveau plus intellectuel ou plus, pas forcément érudit non plus, mais c'est pas dans des milieux modestes, j'ai pas l'impression. Bon, peut-être que je me trompe. Nous allons... Bon, je voudrais quand même juste un dernier élément, quand même, si c'est possible. Allez, une dernière carte pour vous. Est-ce que vous allez en souffrir? On voit qu'à un moment, vous perdez un peu les pédales. Mais là, c'est très prochainement. Et on voit que ça vous oppresse quand même de devoir tenir ce secret. Parce que vous avez une manière de réagir et des caractères très différents. Ok, pour vous, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, s'il vous plaît? Bon, vous l'aimez, donc que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez... C'est pas que vous êtes soumise, on a vu, mais avec un caractère très fort en face de vous, on nous dit que bah, vous l'aimer, donc vous allez laisser couler les choses. Mais en tous les cas, le ciel vous dit, évitez de piapiater partout, de divulguer ce que votre autre est en train de faire, etc. On n'a pas la notion, par exemple, du pape ou
On a quand même du jugement dernier qui nous parle aussi de moralité quand même. J'allais dire on n'a pas le pape, tout ça, ok, mais on a quand même cette notion de moralité. Donc votre autre est en train de faire quelque chose de moyennement correct pour lié à son ambition, donc peut-être dans le cadre du travail ou d'un enrichissement personnel, on nous parle d'études et de formation, d'apprentissage. Donc il y a peut-être quelque chose, peut-être qu'il est responsable d'un centre d'apprentissage, d'une fondation, je sais pas, de quelque chose, une entreprise qui s'occupe d'études ou de formation. Et en tous les cas, est-ce que c'est une malversation financière ou quelque chose comme ça? Ah bah, ces deux-là ont voulu sortir, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Ok, on nous parle de problèmes financiers. Ok, alors, est-ce que ponctuellement il y aurait des problèmes financiers et que votre autre essaye de trouver une solution? Et du coup, il y a quand même quelques petits conflits par rapport à ça, avec votre autre, sur un plan sentimental. Parce que peut-être que vous n'acceptez pas ce comportement, ce que fait votre autre. Ok. Pour l'histoire d'amour en elle-même, en dehors du comportement de votre autre, je pense qu'il y a de l'amour quand même entre vous. Je pense qu'il y a de l'amour et que vous êtes quand même un couple uni. C'est pas une rencontre qui vient juste d'arriver. Je pense que il s'agit d'un couple un petit peu plus installé, entre guillemets. Ou en tous les cas, ça dure, que ce soit par épisode ou pas par épisode, ou que vous soyez ensemble au quotidien ou pas. Je pense que vous connaissez déjà depuis quelque temps. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ce portrait de couple ? On nous parle d'un couple où il y aurait de la nostalgie, de la mentalisation, des émotions. On voit que c'est un couple qui est cérébral, ça c'est plus qu'évident, mais on voit aussi beaucoup d'énergie vitale, d'énergie physique. En tous les cas, à chaque fois que vous faites quelque chose, que ça soit l'un ou l'autre, ça engendre beaucoup de perturbations émotionnelles. Qu'est-ce que le supérieur? On a vu qu'à un moment, on vous disait d'être discret, de ne pas étaler soit votre enrichissement, entre guillemets, soit d'éviter de parler des malversations, s'il s'agit de malversations financières ou juridiques ou je ne sais quoi, réalisées par votre autre. Qu'est-ce que le ciel a à vous dire, s'il vous plaît? En tous les cas, tout au moins sur votre amour. Pas forcément sur ses agissements, mais sur votre amour. Ok, donc on nous dit tout simplement que si vous qui regardez la guidance, vous vous posez des questions, parce qu'on voit que parfois il peut être un peu brutal dans sa façon de dire les choses, de faire les choses, etc. Peut-être qu'il vous met au pied du mur par rapport à ce comportement lié à ce qu'il est en train de magouiller, entre guillemets. On voit, en tous les cas, on vous dit que malgré tout ce qui se passe, on sait que vous vous aimez. Quoi que vous fassiez et quoi que lui ou elle fasse, on vous dit que de toute façon, tout est écrit dans le cosmos, d'accord? Et si vous avez des vrais souhaits, des souhaits profonds, des vœux profonds, on vous dit que de toute façon, continuez d'y croire. Après, nul n'est parfait. Peut-être que là, il est en train de faire, ou elle est en train de faire quelque chose de répréhensible. Mais de toute façon, c'est écrit, c'est comme ça. Et vous, en ce qui concerne votre amour, ça a l'air de fonctionner. Donc, continuez à croire en vos rêves, c'est ce qu'on vous dit. On ne nous dit pas autre chose. En ce qui concerne le ciel, les énergies supérieures, on vous a juste dit, faites preuve de discrétion. Alors moi, je n'apporte aucun jugement là-dessus, hein, c'est absolument pas mon rôle. Je transmets. On vous dit, faites preuve de discrétion. C'est quelque chose qui n'est pas peut-être très honnête, etc. Mais évitez de le divulguer. On ne nous dit pas spécialement autre chose
comme une colère divine, etc. D'accord? On n'a pas la foudre, on n'a pas la tour, on n'a pas de choses comme ça. Et on nous parle toujours d'amour et de choses qui vont se transformer. Donc il y a peut-être une raison pour laquelle votre autre se comporte comme ça. Après, pas de jugement à avoir, vous seul avez votre libre arbitre. Voilà, une troisième guidance. Aujourd'hui, j'espère que ça parlera encore à d'autres personnes, parce que là, on nous parle encore d'une toute autre histoire. Voilà, je vous remercie pour, comme d'habitude, pour tous les gentils commentaires, pour toutes les informations que des fois vous avez la gentillesse de me communiquer. Ça, c'est super sympa. Et puis, merci à mes nouveaux abonnés, ça continue de grimper. Je suis super contente, parce que je vous le répète, c'est vraiment une passion, j'adore ça. Donc, ça me fait évidemment très très plaisir. Et je continue à vous répondre si besoin. Quand on me demande de mettre éventuellement des références, je mets des références. Quand j'ai le temps de vous trouver d'autres liens, je les mets dans les posts, etc. etc. C'est une chaîne interactive, donc vous pouvez éventuellement me suggérer des choses, me poser des questions, me donner votre avis, etc. Je vous remercie d'avoir visionné cette guidance et je vous dis donc à très bientôt. De belles choses à vous pour cette fin d'après-midi.